Bienvenue sur À Fond, la chaîne de podcast proposée par la Fondation Carcept Prev et dédiée à la prévention des addictions pour les salariés du transport. À chaque épisode, nous entendrons un témoignage inspiré de faits réels et analyserons la situation avec notre expert en addictologie, Alexis Péchard. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Jean-Luc. Ah, moi je suis addict, et je le sais. Je suis toujours à la limite pour tout. Le téléphone, il remplace l'ordi. C'est un bout de moi. Il est tout le temps là. Et quand je vois une belle paire de chaussures, je craque, j'achète. En plus, avec Internet, c'est facile, ça me met pas en danger. Non, c'est pas un découvert énorme, je peux gérer. C'est sûr que c'est pas raisonnable, mais je craque. Et des fois, c'est pas bon pour mon compte en banque, mais ça, c'est rien du tout. Des témoignages comme celui de Jean-Luc, il en existe aujourd'hui beaucoup. La pratique des achats compulsifs et parfois de l'endettement compulsif sont des dysfonctionnements de plus en plus courants que je rencontre dans ma pratique professionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement ? Tout simplement, ces personnes, elles vont faire l'acquisition d'objets ou de services dont elles n'ont pas l'utilité, ni parfois même l'envie. Elles sont dans un état de tension jusqu'à la réalisation de l'acte d'achat et puis décrivent ensuite un état de bien-être et d'état second avant l'apparition des conséquences négatives liées à ces achats. Les acheteurs compulsifs peuvent aller jusqu'à une incapacité à subvenir à leurs besoins vitaux. Cela me fait penser en fait au phénomène d'anorexie dépensière, qui est une forme d'endettement compulsif. Dans cette situation, c'est envers soi-même que l'on contracte une dette en ne respectant pas certains besoins élémentaires sur le plan de l'alimentation, de l'hygiène, de la santé, etc. L'Association des débiteurs anonymes propose sur son site internet un outil d'évaluation qui va vous permettre de faire le point et de vous auto-évaluer en regard de cette pratique addictive. L'association propose en outre, comme chez les alcooliques anonymes ou chez les narcotiques anonymes, un programme de rétablissement adapté à ces enjeux ainsi que des réunions d'entraide entre membres. Vous venez d'écouter À Fond, le podcast proposé par la Fondation Carcept Prev et dédié à la prévention des addictions des salariés du transport. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur la chaîne À Fond de votre application de podcast préférée ou sur le site carcept-prev.fr dans la rubrique Fondation Carcept Prev.